dire bonjour à tous ces sous-préfets, mais également préfets qui ont reçu un véhicule neuf de l'État du Cameroun. C'était hier une dotation du président de la République. Je pense que c'est le quotidien, le très sérieux quotidien Info Matin, parution de ce jour, qui nous le révèle au niveau de sa une. Les dotations ont été justement, la cérémonie a été présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. C'était donc hier à l'esplanade de ces départements ministériels. 94 véhicules aux préfets et sous-préfets, flambant neufs. On dira bravo aux bénéficiaires. Le jour de ce matin nous fait également comprendre qu'il y a plusieurs, il y a des bousculades devant les bureaux de l'ECAM. Bousculades pour le retrait des cartes d'électeurs. J'ai été témoin ce matin au niveau de l'antenne Elecam, je pense de Yaoundé 3, du côté des Foulanes, où la longue file arrivait déjà au niveau de la route. Partant des bureaux qui sont vraiment à l'intérieur, les bureaux ne sont pas à côté de la route, donc le rang commence au niveau de la route jusqu'au niveau du bureau de l'ECAM. Je passe d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, des mémoires du journaliste, je n'avais jamais vu ça pour une élection au Cameroun. Des gens, des files, des longues files pour le retrait des cartes d'électeurs. Est-ce qu'il faut dire que dimanche prochain, on comprend qu'il n'y aura pas beaucoup d'abstention? Oh, je ne sais pas si on sera près du compte qu'on veut pour les plus de 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales, si tous iront effectivement retirer leur carte d'électeur et iront aux urnes. Toujours est-il que là, on a une espèce d'émulation qu'on pourrait, sur le moment, encourager. On a vu un traitement de cette actualité sur d'autres médias, où effectivement, on voit aussi des difficultés que présentent des Camerounais, justement, à obtenir leur carte. Longue file, d'aucuns attendent pendant des heures, sous un soleil ardent, sous des intempéries, d'aucuns, et peut-être c'est le plus clair d'entre eux, se découragent. Est-ce qu'ils reviennent le lendemain, etc. Donc, on peut quand même, en encourageant cette espèce d'émulation, et en leur disant, c'est bon, on est à quelques jours, à quelques heures, disons même, de dimanche, allez-y, allez retirer vos cartes, souffrez autant que faire se pourra, de retirer la carte. Nous demandons de même aux responsables de trouver des stratégies de facilitation pour libérer, évacuer le plus rapidement possible les files. Ça ne nous honore pas de voir ça. On ne peut pas souffrir pour obtenir une banale carte d'électeur. Et il y a même encore autour de cette émulation d'autres problématiques. Parce qu'il y a des plaintes notamment, des gens qui, sur les réseaux sociaux notamment, ont fait savoir, avec des captures d'écran, il faut vérifier cela, qu'il y a des doublons, etc. Des gens qui se plaignent de ce que ils n'ont pas, eux, pour leur part, demandé de carte, mais certains sont allés là pour essayer de voir, comme ça, simplement, s'ils sont sur les listes et se rendent compte que bien que n'ayant pas été dans le processus, des cartes sont disponibles, on ne les ont pas sollicitées, etc. Donc, il y a tout un brouillon de choses. J'espère que ça va aller d'ici à dimanche. Allez voter. Merci. De toutes les façons, nous encourageons déjà les Camerounais, il faut le souligner, retardataires. Oui, parce que là, c'est sur la fin, c'est pas aussi bon. Ça, ce sont des retardataires. Voilà. Disons également à voix basse que les Camerounais adorent la culture du retard. Toujours en dernière heure. J'ai quand même suivi, sans vouloir être l'avocat du diable, et les cam sensibilisés. Venez retirer vos cartes d'électeurs. Venez retirer vos cartes d'électeurs. On a montré des milliers de cartes d'électeurs qui chômaient au niveau des bureaux de l'ECAM. Mais nous attendons les dernières heures pour aller retirer nos cartes d'électeurs. Est-ce que moi-même je suis un bon exemple? Je n'en sais rien. Parce que moi-même je n'ai pas encore retiré ma carte. Mais je vais aller à l'ECAM après l'émission. Bon, moi c'est que c'est Lokuta. Quand Lokuta va arriver, on va dire... Non, je vais m'aligner. Je vais m'aligner. L'imam Cheikh Ali qui brandit sa carte d'électeur. Oui, moi j'ai ma carte d'électeur. Ça fait déjà au moins 3 mois que je l'ai.
de moins de 3 mois. Et vous l'avez retiré sans problème. Sans problème. Le plus rapidement possible. Et il n'y avait pas de longue... Pas du tout, pas du tout. Il y avait pas, quand on dit 3 mois, imaginez-vous. Et vous savez aussi que la tendance des élections est telle que avant, les gens ne savaient pas que les choses peuvent... La mouvance actuelle qu'il y a dans les campagnes, quoi. C'est-à-dire les gens avaient l'esprit ailleurs, quoi. Tout à fait. Mais quand ils voient la mouvance, on parle d'Issa Chiroma à gauche, on parle de RDPC à droite, on parle de la campagne au nord, au sud, à l'est, partout. Quelqu'un s'est dit, il faut que j'arrête. Oui, que cette fois-ci, ça peut changer. Donc il faut que... Parce qu'avant, les gens étaient un peu les gens doutaient un peu. Les gens se rendent compte que non, actuellement, là, il y a une grande mouvance. Il y a une très, très grande mouvance. Vous avez vu le RDPC à Marois. Vous avez vu Issa Chiroma qui fait le tour du Cameroun. Tout à fait. Et les autres candidats, les Cabral, les vieux autres, ça bouge. Très bien. Ça bouge. Donc, c'est pour ça que nous invitons aussi la communauté musulmane, des musulmans, d'aller voter, de retirer les cartes. Parce qu'en tant qu'imam, souvent on nous dit non, vous les imams, la politique. Non. On ne fait pas la politique. Mais on a le devoir de faire un choix qui sera favorable pour la paix dans notre pays. C'est-à-dire qu'en tant qu'imam, je regarde le candidat qui va apporter la stabilité, la paix, la prospérité dans notre pays. Très bien, merci. De toutes les façons, nous espérons que l'ECAM, avec leur personnel et leurs experts, retrouveront des mécanismes appropriés pour que tout le monde puisse, en tout cas ceux qui sont inscrits, que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur. Il y a également des petits malins. Il ne s'est jamais inscrit. Mais quand on dit je ne vois pas ma carte, je ne vois pas parce qu'il se rend compte que il faut qu'il vote. Et je ne vois pas ma carte. Il ne s'est jamais inscrit. Non, il faut aussi le dire. Et qu'il a fait beaucoup de bruit dans la campagne. Il a fait beaucoup de bruit sur la moto et tout ça, sur la moto à gauche, à droite. Le gars se rend finalement compte que non, il ne peut pas voter. Et c'est ce que nous avons souvent, gens. C'est-à-dire les gens, il y a ce qu'on appelle la masse populaire. Il dit souvent, vous voyez 1000 personnes derrière quelqu'un. Mais si on demande à chacun de ces personnes de lever sa carte de vote. Et il n'y aura pas 50. Sur 1000, il n'y aura pas 50. Donc les gars sont dans le boucan, le bruit. D'autres même bagarre. Pas plus tard qu'il y a encore des gars bagarre. L'autre qui dit, je suis RDPC. L'autre qui dit, je suis Paul Biya. Les gars bagarrent même pour des histoires qui ne valent pas la peine. Moi, je pense que vraiment, soyons sérieux. Lorsqu'on appelle les gens à avoir des cartes, il faut faire la carte. Très bien. Sans la carte, on ne peut pas voter. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite.